Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Bonjour, moi c'est Christelle et c'est moi qui anime cette chaîne qui s'appelle Rêver sa vie en couleur, qui est une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Ici on parle principalement de laine, mais pas que, mais quand même beaucoup. Beaucoup de laine et de tricot. Je referai une petite présentation un peu plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux qui nous ont rejoints pendant les Vlogmas. Donc bienvenue à tous les nouveaux. Je fais un gros bisou à tous les anciens, aux nouveaux aussi, hein, mais je fais un gros bisou à tous les anciens aussi, le noyau dur, voilà, qui sont là coûte que coûte. Et donc je vous fais un gros bisou à tous. Je vous souhaite les bons vœux pour 2025. Alors je suis pas très douée en bons vœux parce que autant j'aime Noël, autant la nouvelle année, tout ça, c'est pas mon truc. Voilà, les résolutions, tout ça, non, c'est pas pour moi. Donc je vous souhaite quand même mes bons vœux, plein de bonnes choses à vous, plein de laine, plein d'amour, plein de... Voilà. Tout ce qui peut vous rendre heureux, vous faire plaisir et vous faire sourire. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point depuis que je ne vous ai pas vu. Donc le dernier Vlogmas, c'était le 24 décembre, il me semble. J'ai publié un petit bêtisier le 31, histoire de finir l'année en rigolade. Voilà, on se moque pas, juste on rigole, mais on se moque pas. Voilà, alors pour ma part, les fêtes de fin d'année n'ont pas été, enfin si Noël a été génial, avec toute la famille et tout. Par contre, le 31 a été beaucoup moins bien. J'ai été malade dès la nuit du 30, couché tout le 31 décembre, pas mangé, je tenais même pas debout. Enfin, c'était une catastrophe. Voilà. Donc, je suis encore un peu pâle, hein, parce que après, évidemment, j'ai été malade bien mardi, mercredi, donc 31 premier. Depuis le premier, du coup, ça m'a déclenché une migraine, parce que moi, dès que je suis malade, voilà, migraine. Et voilà. Donc, fin et début d'année un peu chaud. Alors, je pense qu'elle va être un peu longue, cette vidéo. J'espère pas, parce que après, je vais faire beaucoup de montage. Mais en tout cas, je pense qu'elle va être un peu longue, parce que du coup, j'ai plein de choses à vous dire. En tout cas, dans ma tête, j'ai plein de choses qui se bousculent. Donc, tout à la fin, comme ça permettra aux gens que ça n'intéresse pas. Je remontrerai un peu les calendriers de l'Avent que j'ai eu pendant tout le mois de décembre, que j'ai ouvert pendant tout le mois de décembre, parce que du coup vous n'avez pas eu le 25 il me semble. Donc je vous referai vite fait un petit passage sur les calendriers de l'Avent pour remercier tous nos teinturiers et nos teinturières de leur beau travail. Je vais vous montrer le peu que j'ai avancé du coup, parce que j'ai pas beaucoup avancé, mais quand même, j'ai tout terminé, mes encours. Ouais. Oui, j'ai quasiment tout terminé mes encours le 31 décembre. Voilà, je suis pas peu fière. Donc je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Donc j'avais, quand Julie de la chaîne Lolipelote, coucou ma Juju, est venue nous voir donc début décembre, j'avais en cours mon Excavation Blanquette de Noël. Donc l'Excavation Blanquette, c'est une couverture qui se tricote. On commence par 3 mailles et on fait un carré en fait au point mousse, on change de couleur tout le temps, enfin bref, c'est un patron gratuit. J'en ai fait une de printemps que vous verrez au printemps, et j'en avais commencé une l'année dernière pour Noël que je n'ai jamais terminée. Et quand elle était là, je parlais de ça, je dis oh ben moi j'ai ça à terminer, elle dit bah mets-le dans mon calboulet, parce qu'elle faisait un calboulet jusqu'au 31 décembre qui consistait à terminer tout, du moins l'encours boulet que chacun avait, et qui n'était pas terminé. Je dis, oh bon, après tout, allons-y. Sauf que moi, feignasse comme je suis, il est passé de Excavation Blanquette, donc couverture, à une housse de coussin. Oui. Bah, c'était une solution pour le terminer le 31 décembre. Puis vu mon état, j'aurais pas pu faire plus. Donc, je vous le montre. J'étais pas très fraîche et vous allez voir que ça se voit dans la couture. Donc déjà, je suis pas une bonne couturière, mais en plus, là, c'était pas possible. Donc le voilà terminé. Il est terminé. Donc vous voyez, à la base, c'était une couverture, et bien maintenant, c'est une housse de coussin. Oui, et que d'une face. Parce que le derrière, j'ai mis un tissu. Bah oui, voilà. Donc, regardez.
Donc c'est en fait une succession de rayures et vous changez, vous faites un aller-retour et vous coupez le fil. Voilà, bon je rentre pas dans les détails hein, parce que je l'ai déjà expliqué. J'en ai une autre en cours, donc peut-être qu'on en reparlera un jour. Mais c'est le seul en cours qui me reste. Alors pour le coup, celui-là, il est boulet depuis 2 ans, je crois. Donc voilà, j'ai fait mes petites franges. Alors comme je vous disais, mes coutures, c'est n'importe quoi. Vous voyez. Alors les couturières vont me dire, oh, voilà, c'est n'importe quoi. Alors j'ai eu un problème évidemment parce que moi, à un moment, je réfléchis pas, mais quand même, j'avais mal à la tête, mais je me disais, mais quand même, il y a un truc. Je cousais à l'envers, en fait, les franges, je les cousais vers l'intérieur. Donc du coup, voilà. Voilà mon cale-boulet qui a été fait, donc je l'ai clôturé. Je l'ai tricoté dans les laines de chez Hobby Amigo. Hobby Amigo. Alors, les coloris. Attendez, j'ai le petit papier récapitulatif. Je l'ai tricoté en aiguille numéro 4 avec cette laine qui est une 50 grammes pour 175 mètres, donc 100 grammes pour 350. Qui est une laine, on va dire, sport à peu près. Et en fait, vous tricotez en jersey endroit jusqu'au milieu de... Non, c'est dans ce sens-là. Ouais, ça dépend. Jusqu'au milieu de votre couverture, ce que vous voulez. Et en fait, le problème, c'est que comme les franges doivent être dans l'autre sens... Ben non, vous n'êtes pas à l'endroit. Vous n'êtes pas à l'endroit. Commencez comment? Voilà, comme ça. Donc, vous avez les franges... Non, comme ça. Vous avez les franges d'un côté quand vous tricotez dans ce sens, mais arrivé au milieu, vous êtes obligé de tricoter en jersey envers. Donc sur une petite surface comme ça, ça va. Moi personnellement, ça me gêne pas. Hein. Parce que comme je vous ai déjà dit, je suis une vieille tricoteuse. J'ai 54 ans pour les nouveaux et donc tricoter à l'envers, c'est pas quelque chose qui me gêne. Mais bon, voilà, effectivement sur une grande surface, ça aurait été gênant, mais là c'est une petite surface, donc ça va. Donc on fait toute la première partie en jersey endroit, enfin en point mousse, et au point mousse endroit, je sais pas comment vous dire, on fait du point mousse en faisant des rangs endroits, et dans l'autre sens, on fait du point mousse, mais en faisant des rangs envers. Voilà, alors j'ai utilisé, donc ça c'est un coussin de 50 cm sur 50 cm, hein, et pour, je l'ai pas noté. Et par contre, alors sur certains rangs, je sais pas si vous allez voir, si vous le voyez, sur certains rangs, vous avez du fil comme ça, que j'ai doublé avec... En fait, quand là, j'arrivais sur le fil rouge, bah, je prenais le rouge et je le doublais. Si j'arrivais sur le fil, par exemple, là, le vert ou le truc comme ça, je doublais le fil vert. Voilà pour ça, on va pas passer 3 heures là-dessus. Hein. Donc maintenant, bah, il a été fini... Je l'ai cousu hier, donc il va repartir dans les boîtes de Noël parce que vous voyez pour la dernière fois le décor de Noël. Autre projet qui a été terminé, qui était en cours, c'est le Litmus de Ami Florence. Et j'ai adoré le faire. Alors concrètement, il a rien de foufou, hein, c'est un tube qu'on tricote. Qu'on tricote à la suite, mais je l'ai tricoté dans les laines de Tricot et Stitch et c'était vraiment du bonheur. Donc le voici. Donc en fait c'est un col. Alors à la base le Litmus c'est un col. Alors a priori elle fait un double avec un infini, enfin un 8. Mais moi je le trouvais trop petit pour faire un 8. Je crois qu'elle fait un 8. Hein. Donc moi je l'ai fait à la taille dont j'ai fait le slumber de monsieur qui faisait 1m40 de long. Et donc vous voyez les coloris, c'est juste magnifique. Donc le rouge là c'est Santa, le vert c'est Mon Beau Sapin. Le rayé, c'est Bonhomme Pain d'épices. Et celui-là, le blanc, le plus écru avec des speckles, c'est Enguirlandé, qui est lui en Stellina. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le Stellina. Je sais pas si vous voyez le Stellina. Il est super beau. Donc lui pareil, je l'ai terminé le 31, enfin avant le 31, mais j'avais pas fait le grafting. Donc comme j'avais pas la tête à le faire,
Je l'ai fait qu'hier. Et regardez. Donc c'est vraiment la taille qui est parfaite, je trouve. Il est super joli. Vraiment. Alors, c'est un patron gratuit, donc c'est pour ça que je vais pouvoir vous en parler. Par contre, c'est un patron en anglais, gratuit. Ça se tricote en 3,5. La laine utilisée, donc je vous l'ai dit. J'ai utilisé pour le vert 110 grammes. Donc un écheveau. Pour le pain d'épices, j'ai utilisé 50 grammes. Pour le Santa, 22 grammes. Et pour l'enguirlandais, 35 grammes. Donc en tout, 217 grammes. Donc il passe dans 2 écheveaux. Alors à la base, il est prévu pour être tricoté avec des mini de l'avant. Donc il y a la couleur principale pour moi qui est verte. Et tout, en fait, toutes les rayures sont faites pour être faites avec des mini. Voilà. Donc il y a une certaine régularité, mais pas toujours, hein, parce que des fois, au début, j'avais pas intégré Santa. Donc quand je l'ai commencé, il n'y avait pas le rouge. Et après, je l'ai intégré, donc mais bon, ça se voit pas. En plus, comme on le porte en 8, alors vous pouvez le porter comme ça, voilà, ou vous pouvez le porter en 8. Le crafting, ben, je voulais vous le montrer, mais je le trouve pas. Tellement les craftings, c'est la vie. Je le retrouve pas. Donc, je l'ai commencé le 4 décembre, parce que tout à coup, le 4 décembre, je me suis dit, je fais rien aux couleurs de Noël, il faut que je le fasse. Donc, je l'ai fait, le 4 décembre. Et je l'ai terminé le 29 décembre. Enfin, le tricot. Après, je vous dis, le crafting, je l'ai fait hier aussi, d'ailleurs. Je tout fait hier. Le crafting, je l'ai fait hier. À la base, il est prévu pour faire 60, c'est ça que je comprends pas. Il est prévu pour faire 75 cm sur 18. Et moi, il fait, avant que je le bloque, il faisait 1m36. Une fois, je l'avais bloqué, il fait 1m50 ou 60, je sais plus, pour pouvoir justement faire le 8. Et il fait 22 cm de large. Alors que sur la photo, il me paraît beaucoup plus épais. Je sais pas, bizarre. Donc en tout cas, je suis contente, il est terminé. L'année prochaine, je lui ferai, on en reparlera quand je vais vous parler de mon Make 9. Mais ce sera certainement, je vais essayer de tourner la vidéo pour la semaine prochaine, parce que je vous rappelle que la semaine prochaine, je suis en vacances, donc normalement, je filmerai pas, mais je vais quand même essayer de vous filmer une vidéo intermédiaire pour vous présenter le Make 9 25. Et donc, je vais faire des mitaines assorties. Voire à bonnet. Non, des mitaines déjà, et puis voilà. Ah oui, j'ai castonné en modification, en plus, normalement, on castonne que 100 mailles, et moi, j'ai castonné 120 mailles. Et vous voyez, il est pas super épais, hein. Pas super large. Après, c'est vrai que j'étais tellement pas bien que j'ai eu la flemme de parce que ce genre de col, je le bloque avant de faire le grafting. Et j'avais tellement la flemme de mettre les peignes et tout, me mettre par terre, installer et tout, que du coup, je l'ai laissé sécher comme ça. Donc, en longueur, il s'est étiré. Par contre, en largeur, bah, j'ai pas bloqué, donc il est resté comme il était. Voilà. Donc, normalement, pour eux, il fait 18 cm. Si ça peut vous intéresser, j'ai fait 48 tours, 48 rayures de 10 rangs, ce qui fait 480 tours. Oui, information très importante. Donc voilà pour les 2 projets terminés de l'année. Les autres projets qui étaient en cours, je vous ai pas montré les pelotes. Donc là, vous avez enguirlandais. Là, vous avez Santa. Là, vous avez mon beau sapin. Et vous avez bonhomme pain d'épices. Tout ça de tricot et stitch. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as donc en cours en ce moment? Hein, vous me dites ça, vous vous dites ça. Eh bien, j'ai en cours le design que je suis en train de faire du Wendy 2.0, que j'ai trouvé un nom peut-être. Peut-être je vais l'appeler comme c'est le 2.0, je vais l'appeler les dentelles de Wendy. Parce que comme c'est un châle qui se termine par de la dentelle, les dentelles de Wendy ou les Wendy's Lace. Pas beau ça? Donc concrètement, j'ai pas beaucoup avancé non plus. J'ai terminé la partie point mousse. Ah, vraiment, je m'écouterai, je le recommencerai. Parce que vraiment, il y a plein d'erreurs sur l'arête centrale. Là, il y en a une, vous voyez. Là, il y en a une.
il y a plein d'erreurs, parce que j'ai foutu. Et donc là, j'ai terminé la partie point mousse. Donc là, j'ai un écheveau. J'ai un écheveau et je vais... ah oui, je vous ai pas dit. Je la tricote avec la Thèbes luxuriante de Didier, qui est magnifique. C'est de la soie. Il y a 69% de soie, si je me trompe pas. 21% de... Ah, sans filet. Non, j'y arrive pas. Alors, j'y étais presque. 69% de soie, 21% de bébé suri alpaga. Regardez comme c'est beau. Et 10% de nylon. Et donc, c'est une laine super plucheuse. C'est tellement moelleux. Alors, je sais pas si vous allez regarder comment ça brille. Donc là, par rapport au Wendy initial, qui est un patron gratuit, que vous pouvez retrouver sur Ravelry, j'ai juste modifié l'arête centrale, parce que le trou, pour moi, était trop large. Donc là, je l'ai réduit. Bon, quand je me trompe pas, hein. Mais quand je l'ai réduit, et la maille qui borde. Regardez, c'est beaucoup mieux fini, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Et là, je l'ai tapé. Donc, j'ai tapé le début du patron. Donc là, je vais m'attaquer à la dentelle finale. Parce que toute la fin du châle sera de la dentelle. Parce que je voulais vraiment faire de la dentelle avec cette laine qui est magnifique. Donc là, j'en suis là. Alors, j'ai pas avancé vite sur ça jusque-là parce que c'était du point mousse et qu'au bout d'un certain temps, j'en avais marre. Mais bon, le problème c'est que si on n'avance pas, c'est jamais terminé. Donc on a toujours marre et c'est le cercle vicieux. Donc là j'ai dit, allez, tu tricotes sans réfléchir, tu fais tout ton écheveau jusqu'au bout, comme ça tu arrives à la dentelle et là c'est plus rigolo. Donc je suis en train de faire ça et je suis en train, parce qu'autrement je l'aurais jamais fait, pour assortir à mon écharpe la Stripe que je porte tout le temps, que j'adore, qui est celle-ci, pour rappel. Donc c'est ma grande écharpe, mais je la porte tout le temps. Elle est vraiment géniale. Voilà. Pareil, patron gratuit hein, de Amy Cuternson. Je me rappelle plus. Et j'ai commencé avec tous mes restes. Tous mes restes que je peux pas vous montrer parce que je les ai étalés sur la table. Parce que vraiment, il me reste des micro-restes, il me reste 2 grammes, 3 grammes. Et en fait, pour les mitaines que je suis en train de faire, pour chaque rayure de 4 ans, il me faut 1 gramme, mais il ne faut pas 1 gramme, il faut 0,80 ou 0,90. Et voilà, donc j'ai tout étalé pour voir les clairs et les foncés. Donc j'ai commencé, donc les Warm and Simple, comme j'ai fait la dernière fois. Pour le coup, là j'ai fait la taille M au lieu de faire la taille M. Et là, je pense que ça devrait aller. Je pense que là, vont pas être trop là à voir après. Assorti. Si c'est pas la classe. Non, parce que vraiment, du coup, j'étais désespérée parce que je la mets tout le temps. Là, en plus, il fait super froid. Donc, je la mets tout le temps et j'ai pas de mitaine assortie. Donc, j'ai dit, allez, je me lance. Donc, j'ai fait... Alors, vous savez que moi, je suis déjà anti-chaussettes. Je n'arrive pas à faire des chaussettes. Ça me... Voilà, ça me saoule. Et les mitaines, c'est un bon compromis. Mais il n'en reste pas moins que ça reste des toutes petites aiguilles. Et j'aime pas tricoter sur des petites aiguilles. Donc, je fais les deux en même temps. Donc, j'en suis ici. J'ai fait ça avec tous mes bouts de reste de laine. J'ai fait les côtes plus longues que la dernière fois, parce que la dernière fois sur le patron, je peux vous dire, c'est gratuit. Ils nous disent de faire 10 rangs. Moi, là, j'en ai fait 20. Alors, c'était assez long, hein. Franchement, quand je les ai mises, enfin les autres, quand je les mets, c'est assez long. Mais je pense que là, ce sera encore mieux. Ça va descendre par là, on va dire. J'aurais pu faire plus long, mais j'ai peur de pas avoir assez de marron de Didier pour faire le haut sinon. Voilà ce que je suis en train de faire. Après, ce que je vais commencer, j'ai fait mon make 25, enfin j'ai mis dans ma file d'attente Ravelry tout ce que je voulais faire dans l'année. Donc je vous l'ai dit, je vous tournerai ça certainement pour la semaine prochaine. Je vais essayer, je vous promets pas. Et par contre, je pense que c'est celui-là il fait froid. Et puis j'ai pas envie trop de me prendre la tête. Je vais faire celui que j'avais prévu déjà, le Auréalis. Donc avec les laines de Drops. Je l'ai déjà montré, hein, je l'ai juste pas commencé.
Voilà, avec les laines de Drops dans ces coloris-là. Et je pense que c'est ça que je vais commencer la prochaine fois. Je voudrais également commencer quand même, parce que je l'ai pas du tout commencé, le prochain design de printemps. Alors, mon avis, il sera jamais, je voulais qu'il soit prêt pour mon anniversaire, mais ça va être trop tôt, le 19 mars, c'est dans 2 mois et demi. Impossible. Et non, c'est pas possible. Voilà pour ce qui est en cours. Alors, c'est pas foufou. Je vous ai dit, c'était un début d'année, fin d'année, début d'année compliqué, mais voilà. En même temps, on fait comme on le sent. On n'est pas obligé de faire, on n'est pas obligé de faire la course et tout ça, pas du tout. Mais moi, c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à moi. Là, quand j'ai été mes 3 jours couchés, je dis mais quelle perte de temps. En même temps, je pouvais rien faire. J'étais tellement mal. J'étais couchée et je pensais qu'à une chose. Je me dis, mais je prends du retard. Je voulais faire de la couture, je voulais faire de la broderie. Bon, je suis en vacances 1 semaine, donc je peux encore le faire. Mais quand même, j'ai perdu 3 jours. C'est terrible. Et j'en parlais, et je disais à mon fils, j'ai perdu tous les jours, quand je le voyais, parce que je essayais de pas trop l'approcher, parce que lui, avec la maladie chronique, faut pas trop qu'il se chope des trucs. Et à chaque fois que je le voyais le soir, je me dis, j'ai encore raté une journée. Je dis, oh oui, mais moi aussi, ça me fait ça, Bobo. Quand je suis malade, et en plus, il travaille non-stop en boulangerie, voilà. Donc les seuls jours de congé, s'il est malade ou quoi, ça le rend dingue. Moi aussi, ça me fait ça, quand je suis malade, j'ai l'impression de gâcher ma journée. Alors, je vais vous montrer les calendriers de l'avant, les calendriers de l'après, les cadeaux que j'ai pu avoir. Bon, je vous montre pas tout parce que voilà, mais je vais vous montrer ça. Donc, tous ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez sauter à tout à l'heure, ceux qui ne veulent pas voir le déballage. Alors, pour ceux qui aiment les déballages, je prends dans l'ordre où c'est, hein, parce que là, j'ai tout... Alors, j'ai rien rangé, parce qu'avant de... Je vais faire mon stash. Je vais calculer mon stash de fin d'année et mon nouveau stash. Voilà. Pour faire un point sur... Oh là là, il est tout défait celui-là. Oh là là, j'aime pas ça. Donc oui, avant, j'ai rien rangé, parce que je voulais vraiment vous les remontrer une dernière fois avant de rentrer dans mon tableau et de les ranger. Oh là là, il est tout défait. Bon. Alors, le calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch, qui était un calendrier sur le thème forêt et nature et forêt. Non, magie et forêt. Je me souviens plus. Je crois que c'était magie et forêt, ou un truc comme ça. Alors, voilà le calendrier de l'Avent de Christelle. Qui était... Alors, vous voyez, c'est celui-là qui est défait. Je suis tellement saoulée. Regardez. Voilà. Donc, c'était un calendrier qui était dans ce thème-là et que j'ai pris parce que justement sur les... Alors, j'adore les couleurs. Enfin, Christelle Tricot & Stitch, c'est la reine des couleurs flashy. Et mais j'ai tellement de couleurs flashy, de couleurs vives que après, je sais plus dans quoi les mettre. Donc, du coup, cette année, quand elle a proposé ce coloris avec son mood board, j'ai dit je le prends parce que c'est vraiment des coloris justement qui sont attraits à la forêt, à l'automne, etc. Et voilà, on n'a pas été déçus. J'ai pas fait le design qui était proposé avec, vous voyez, il y a ah oui, c'est ça que vous avez pas vu, il y avait un mot R à la fin. Donc je n'ai pas fait le design qui était associé parce que déjà j'ai jamais fait c'était un châle rond, donc je ne sais pas comment ça se porte. Je voulais le voir avant, je voudrais voir comment il est. Je sais que Karine, la Miss Knitter, gros bisous, Béa, les tricopines, l'a également fait, mais je l'ai pas encore vu bloqué, donc j'aimerais bien le voir bloqué pour voir ce que ça donne. Parce qu'il y a quand même, apparemment, à la fin, il y avait de la maille. Hein. C'était costaud. Donc voilà, le calendrier de Christelle. Donc je suis pas du tout déçue. Ce que je vais faire maintenant que vous l'avez vu, c'est que moi, tous mes minis, je les range dans l'ordre de couleur. Donc je vais le ranger dans l'ordre de couleur. Ils sont étiquetés. Ça, c'est super bien. Franchement, ils sont étiquetés, comme ça je pourrais retrouver le nom des couleurs et tout quand je ferai quelque chose avec. Parce que oui, je ferai des choses avec les minis, comme on m'a demandé. Voilà, vous verrez dans le Make 25. Alors Make 9, je l'ai déjà dit, hein, je sais plus.
Make nine, ça veut dire faire 9, enfin, je sais pas comment dire. C'est en fait les 9 projets que vous allez faire sur l'année. Alors on m'a demandé aussi, pourquoi on dit make nine? Je ne sais pas. Parce que peut-être effectivement, make nine c'est facile à caser dans un carré. On fait 3, 3, 3. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une raison à que ce soit 9 et pas autre chose? Est-ce que c'est une cadence raisonnable pour une tricoteuse? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une cadence raisonnable d'ailleurs pour une tricoteuse? Je vous le demande. En tout cas, je ne sais pas pourquoi make nine, mais en tout cas, make nine en français, ça veut dire ça, c'est les 9 projets à faire prévus pendant l'année. Voilà. Donc moi, c'est un make 25. Donc voilà pour tricot et stitch. Mon Didier d'amour, cette année s'est lancé sur une croisière sur le Nil. Mon Didier d'amour, pardon, je vous dis ça, mais ceux qui ne le connaîtraient pas, ce serait bizarre, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est Monsieur Ophildorus, notre teinturier français national. J'arrive pas à enlever le nœud, parce que je les ai mis sur des câbles et j'arrive pas à enlever le nœud. Excusez-moi. J'ai mis un gros, parce qu'ils sont dodus, ces écheveaux, et du coup j'ai mis un câble plus gros, mais du coup je l'ai serré comme une malade. Alors, mon Didier. Regarde, bon, je peux pas tout vous montrer, hein. Regardez les vlogmas si vous voulez tout voir un par un. C'est juste, regardez ces couleurs. Bon, je peux pas, c'est embêtant, on voit pas tout. Regardez ces couleurs. Et c'est vraiment, je tire mon chapeau parce que là il y a un travail sur toutes les couleurs et chaque écheveau est différent. Ça n'a pas été un fade, alors j'ai rien contre les fades, hein, pas du tout. Parce que voilà, les fades c'est très beau aussi. Mais je veux dire, ça n'a pas été, je prends une couleur et puis je rajoute un peu de ça, au fur et à mesure et ça fait un fade. Là c'est vraiment un travail pour chaque mini, il y a un travail différent. Vous voyez, les coloris sont complètement différents. Vous avez des roses pâles, vous avez des oranges, des jaunes, des bleus, des turquoises, des roses. Le dernier c'est un rose avec plein de petits marqueurs. Trop mimi. Donc là, vous avez vraiment un travail sur chaque écheveau. Vous voyez pas ceux de derrière. Il y a vraiment un travail pour chaque écheveau. Et c'est vraiment du boulot. Et ça va me permettre de piocher, parce que vous allez voir les projets que j'ai l'intention de faire. Ça va me permettre de piocher dedans. Parce que là, j'ai vraiment toutes les couleurs, des couleurs différentes et variées. Et ça va vraiment me permettre de faire de super choses. Donc merci à mon Didier. Et je vous montre son calendrier de l'après, parce que j'avais pris le calendrier de l'après. Je refais mon nœud que j'arriverai plus à enlever après, c'est pas grave. Le calendrier de l'après. Le voici. Alors du coup, je vous montre tout d'un coup parce que j'ai pas filmé la semaine dernière. Mais c'est pas splendide ça. 6 écheveaux, c'est des 50 grammes il me semble. Hein. 6 x 5, ça fait 300 grammes. Oh oui, 300 grammes. Franchement, vous voyez pas un... Oh, regardez ce jaune. Alors ceux-là, tous. Alors ça c'est... Alors autant sur le calendrier de l'Avent général, il y a des couleurs fatalement qui me correspondent pas. Donc je peux intégrer un projet, mais qui sont pas dans l'intégralité. Parce que oui, le teint automne chaud. J'ai découvert ça. Donc il y a des couleurs qui sont trop froides pour moi. Mais là, donc ça, c'était le calendrier de l'après de Didier. Et il y avait... Ah oui, je vous ai pas montré. Avec les chevaux roses qu'il y avait le 24, il y avait une boîte d'Emma Ball qui va me servir dans ma déco d'hiver que je vais faire. Bah, dès que je vais enlever ça, je vais faire ma déco d'hiver et elle sera dans ma déco d'hiver. Donc voilà pour mon Didier Ophildorus. Ensuite, je vous présente comme ça se présente. Hein. Sylvie qui m'avait offert un calendrier, Sylvie de Belgique, elle m'avait envoyé gentiment un calendrier de l'Avent qui était aussi un calendrier de l'après, voire un après, parce qu'il allait jusqu'au 1er janvier. Regardez-moi ce calendrier. Donc vous n'avez pas dû voir celui-là, je pense. Voilà. C'est super joli.
Donc là aussi, je vais pouvoir taper dedans, même si ça reste, il y a quand même un fade, il y a quand même clairement un côté bleu, un côté orange marron, un côté jaune. Il est vraiment super beau. Je vais vous montrer d'autres écheveaux donc qui étaient dans le calendrier de l'après. Et pas tout, hein, je vais pas tout vous montrer, enfin qui étaient dans le calendrier de l'après, mais il y avait aussi des petits paquets qui étaient en plus. Donc je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer qu'une petite sélection. Alors, comme j'ai vu avec Sylvie, évidemment c'est énorme ce qu'elle m'a envoyé. Évidemment que je vais pas tout garder parce que voilà. Déjà elle le sait, hein, c'est pas que je donne, je vais pas donner des cadeaux, enfin son cadeau, mais j'ai vu avec elle, j'ai dit écoute moi ça me gênait beaucoup qu'elle m'envoie ça. J'ai déjà beaucoup de laine, donc j'y avais demandé est-ce que ça te dérange pas si même elle me l'avait proposé, elle me dit tu peux le garder ou le donner, voilà. Donc moi j'ai certainement qu'il y a des choses qui vont aller dans des concours ou des choses comme ça. De toute façon, je prépare un destache. Bon, un destache de mon propre stock qui va être fait. Donc je vais trier ce qui va passer en concours, ce que je vais destacher, etc. En l'occurrence, les laines qui m'ont été envoyées par Sylvie, où vraiment j'ai de trop, ça ira certainement en concours pour vous. Voilà. En tout cas, je vous montre. Alors j'ai eu un écheveau de sombral oh là là, la lumière elle arrive, de sombral de Arco Hériciane que j'ai déjà utilisé dans mon Seven West, le Vertice Unite. Je vous remets une photo si je l'ai, mais là qui est en base Dobby. Moi je l'avais utilisé en Dr. Wool je crois. Dobby c'est 85-15, donc 85% mérino, 15% nylon, et l'autre c'est Dr. Wool, je crois que c'était 100% mérino. Donc le coloris, oh, j'adore. Le coloris, j'adore. C'est vraiment un coloris, mais magnifique. J'ai eu de chez Vilaine, je connais pas du tout Vilaine, de chez Vilaine le coloris 8B09, il n'y a pas de nom en fait. C'est 75-25. Bon, c'est pas celui-là. Vous l'avez déjà vu. 75-25, donc pareil, c'est un bleu. Alors, la laine est très très fine, c'est du 100 grammes pour 425 mètres. C'est un bleu avec des... C'est super beau. Est-ce que Sylvie ne croirait pas que j'aimerais bien le bleu? C'est trop trop beau. Et j'ai eu de chez La Féfille, je n'avais jamais... elle a arrêté son activité, donc je n'ai jamais eu commandé chez La Féfille. Donc là, c'est le coloris des calanques de Piana. Donc 75-25 également, 100 grammes pour 125 mètres. Et alors, non, c'est pas un bleu comme ça. C'est un bleu plus turquoise. C'est super joli. Et j'ai eu deux décas de chez Tamiwi Color, je connais pas, super soft déca. Et c'est le coloris Arturas et Herbe. J'arriverai pas à le lire. Vous lisez, vous? Voilà. Donc, deux écheveaux de déca. Donc voilà. Donc Sylvie m'a énormément gâtée et en retour, je vous gâterai, ça c'est sûr. Alors comme sur d'ailleurs les calendriers de l'Avent que vous voyez, il se peut que sur certains coloris où je vais voir, parce que je vais voir donc la gamme de couleurs que j'ai, il se peut que sur certains coloris que je sais que j'utiliserai pas ou que j'aurai jamais le temps d'utiliser, je vous fasse des petits bouquets et que ça se transforme en petits lots pour les concours. Ensuite, le calendrier de Anaïs, laine et chaudron, qui était sur le thème magie, c'est sûr. Ah non, Tricot, je crois que c'était sorcière et forêt. Et c'est Anaïs qui est magie et... Voilà. Donc pareil, on a des super coloris. Là, pareil, je ne vais pas vous remontrer un par un, mais voilà. On a des magnifiques coloris. Ça s'est terminé par celui-ci.
Alors vous étonnez pas par contre parce que j'ai vu que sur certaines chaînes on n'avait pas les mêmes calendriers parce qu'il y avait beaucoup de comment dire, pas de catégories, de possibilités. Enfin, on n'avait pas toutes les... On pouvait choisir pas de thèmes, c'est pas ça que je veux dire. On avait options, voilà. On avait différentes options avec plus ou moins ou des 100 grammes ou que des mini ou avec des 50 grammes. Ou avec... Donc, on n'a pas toutes la même chose. Donc, vous étonnez pas si certaines ont certaines choses et d'autres l'ont en plus gros, en plus petit, voilà. Moi, je sais que j'ai que des mini avec un 100 grammes et il y en a d'autres qui ont des 100 grammes plus souvent ou des 50 grammes. Donc voilà, pareil, Anaïs, c'est des super coloris. Allez, pour chaque mini, c'est un peu comme Didier aussi. Pour chaque mini, vous avez un boulot où j'ai des préférés, hein, évidemment. J'ai toujours des coloris dans mes préférés, mais bon. Et je lui avais commandé des coloris que j'ai reçus, que je vais vous montrer tout de suite avant d'oublier. J'ai recommandé mon coloris. Oui, mon coloris. qui a mon nom de ma chaîne. C'est Rêve ta vie en couleur. Et moi, je l'ai pris en Stellina, donc dans sa base Pixie Dust. Donc, qui est en Stellina. Et regardez-moi comme il est beau. Il est juste splendide. Il brille. Et c'est mes couleurs. Il est magnifique. Je vais m'amuser à faire mon stash là. Déjà, pour le déstache, il faut que je prenne les photos. Ça va être une grande partie aussi. J'ai pris dans son Suri Baby Alpaga Soie de Murier. C'est le coloris, donc c'est sa base armoise et c'est le coloris Danse de Sabbat. Donc Danse de Sabbat, c'est le coloris avec lequel j'ai fait le châle Winterfeld que j'ai testé pour elle. Et là, je l'ai pris en... Vous voyez, il y a plein de nuances dedans. Et là, je l'ai pris en Suri. Et j'ai pris Danse de Sabbat, mais en Centauré. Centauré, c'est sa 85-15. Je suis très bleue, hein. Ça va être une année bleue, je crois. Il est très, 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 très beau. Et le petit dernier, le Arco Iris Yarn, qui était vraiment une belle surprise. J'ai jamais commandé... Déjà, j'ai très peu commandé chez Ludivine, je ne sais pas pourquoi. Alors, j'en achète plus souvent en salon que j'en commande. Et c'était la première fois que je prenais, ou même une box, j'ai jamais pris, je crois. Parce que, comme chez Ludivine, en fait, quand elle fait une box ou des choses comme ça, elle rigole pas. Je veux dire, tout est sur le thème exactement. Et souvent, les thèmes, je les aime. Genre les thèmes Ghibli, les trucs comme ça, mais je connais pas les mangas, en fait. Donc, avoir des accessoires et des choses comme ça, par rapport aux mangas que je connais pas. Mais par contre, les laines sont magnifiques. Donc là, quand c'était Outlander, j'ai sauté dessus. Et regardez ce dégradé. Alors, comme je vous ai dit... Alors, je pense, je suis pas sûre, je pense que je referai une Stripe Please avec ces mini de Arco Iris Yarn en séparant par une bande noire à chaque fois. C'est pas sûr, hein, je suis pas sûre, mais vraiment j'ai l'impression que je vais partir sur ça. Celui-là, mais il est trop beau. En fait, c'est l'Alibrock que j'ai déjà, mais qu'elle a retravaillé. L'Alibrock, c'est un coloris qu'elle a déjà sorti. Les accessoires étaient juste magnifiques, les goodies étaient, mais c'était magnifique, tout était magnifique. Ouais, c'est vraiment une belle surprise, c'est un beau travail. Les designs m'ont l'air pas mal, j'ai pas vu tout terminer encore, mais les designs m'ont l'air pas mal du tout. Et j'ai eu aussi, donc j'avais pris le calendrier de Sabine à la semaine. Oui, c'est ça, un échoue à la semaine, et c'est juste. Le calendrier de Sabine. Mais il est juste magnifique. Magnifique. Alors là, je vous montre comme ça, mais vous les avez vus, hein, je vais pas tout vous remontrer, mais les couleurs sont... Et pareil, les goodies, mais les goodies, ils étaient...
Ils sont magnifiques. Il y a une recherche et tout, mais c'est... tout est super bien pensé. C'est juste splendide. Et donc, ma petite Sabine, parce que Sabine, voilà quoi. Elle m'a envoyé, je reçois un colis la semaine entre Noël et Jour de l'An. Et je dis, mais j'ai rien commandé de chez Sabine. Et en fait, elle m'a envoyé sa box de Noël. Je reçois un paquet. Qu'est-ce que c'est? J'ai tout déchiré un peu dans l'euphorie. Et elle m'a envoyé sa box de Noël. C'est vraiment... Je l'ai disputé. Je l'ai disputé parce que voilà. Regardez comme c'est beau. Alors c'est Chromosphère. C'est de la BFL impériale. 55%. C'est 55% et 45% de soie naturelle de Bombix. C'est juste, mais tout doux. Bah, vous le voyez, de toute façon, ça brille. Ça brille énormément. Donc, c'est, voilà, joyeux Noël. Avec toujours le petit truc associé. Des petits marqueurs. Sabine, Ars Natura. Bon, vous connaissez. Voilà, donc j'ai eu ça en petit cadeau, c'est... Merci ma Sabine. Ce calendrier, j'ai regretté de ne pas avoir pris tout le calendrier. J'ai pris que l'option week-end, mais j'ai regretté de ne pas avoir pris tous les mini. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Alors, je m'avance pas sur l'année prochaine, parce que déjà, il n'y en aura pas autant, c'est clair, c'est trop. On est tous d'accord là-dessus. C'était un plaisir à ouvrir, mais c'est trop. Mais après, c'est tellement difficile de choisir. Il y a tellement de belles choses que j'ai toujours l'impression, je me dis, bah, si je les rate, en fait, les coloris, bah, on les a plus, parce que généralement, les coloris sont très peu reproductibles. Alors peut-être un ou deux, mais très peu reproductibles. Donc du coup, j'ai peur de rater. Alors pour terminer pour les cadeaux qui ne sont plus laineux, mais j'ai aussi, rappelez-vous, le calendrier de l'Avent des copines qui m'avait fait un calendrier de l'Avent pour se moquer de peigne. Parce que oui, je me peigne toujours. Voilà. Et donc le dernier jour, j'ai eu une illustration de ma choulouloute qui m'a dessiné un peigne et qui m'a dit « Ceci n'est pas un peigne ». Voilà, donc j'ai une illustration de ma choulouloute. Je vais en avoir une autre aussi bientôt là. Ah, si vous allez la voir. Si, vous allez la voir quand même. Mais parce que c'est une illustration avec Anne habillée en couleur de Noël. Donc le dernier jour, mon 25, c'était ça. C'est des amours, je vous aime d'amour les copines. Et j'ai eu aussi, j'étais gâtée, d'Isabelle, qui avait déjà fait les petits vêtements pour Néliana, qui m'avait envoyé des vêtements, et elle m'a offert tricot nordique. Donc je vous montre pas, parce que j'ai pas le droit, je crois. Hein. Ah si, je vous montre pas les... Donc c'est un tricot avec des jacquards nordiques, c'est trop beau. Attendez, j'essaie de vous montrer un truc où il n'y a pas les explications, où il n'y a pas les grilles surtout. Pas facile. Ah, ça, il n'y a pas d'explication. Non. Allez. C'est trop beau. Les jacquards, là en ce moment, mais j'ai tellement d'idées dans ma tête. J'essaye de tout noter hein, pour pas oublier. J'essaye de tout noter ce que j'ai envie de faire, mais c'est souvent le soir en fait. C'est souvent la nuit et du coup, j'ai la flemme de me lever. Et du coup, mes idées elles partent. Alors, attendez, il y a la grille là. Il y en a plein. Donc merci Isabelle pour ce cadeau. J'ai ma Juju qui m'a envoyé des cadeaux et maman Juju aussi. Donc Juju m'a envoyé des cadeaux aussi, mais je les garde pour moi parce que c'est des cadeaux. Par contre, maman Juju m'a fait... C'est vrai que quand elle est venue, la dernière fois, Juju, on a eu Claude
coucou, en visio, et je lui ai dit, oh, j'aimerais bien que l'année prochaine, je vous commande une petite broderie, parce qu'elle fait des broderies magnifiques, et je dis, j'aimerais bien vous commander une petite broderie d'automne. Elle m'a dit, d'accord, et tout. Regardez ce qu'elle m'a envoyé. Regardez comme c'est beau. C'est trop beau, non? Merci Claude, je vous fais un énorme bisou. C'est magnifique. Faut vraiment que je me mette à la broderie, parce que je trouve ça mais tellement beau. C'est super beau. Voilà. Donc bon, je vous montre pas tout, hein, parce que voilà. Mais en tout cas, je vous remercie tous, que ce soit pour les cadeaux ou pas, pour vos mots. Vous avez été, on a eu un bloc. Comme je dis, le noyau dur, je l'appelle le noyau dur, on a eu notre noyau dur au mois de pendant les vlogmas, qui était vraiment toujours présent, qu'on commentait ou pas, mais qui mettait des pouces en l'air, des cœurs, qui mettait en privé, des messages en privé, par mail, etc. C'était vraiment un plaisir. Alors je sais pas si je le referai l'année prochaine, parce que vraiment les vlogmas, ça demande beaucoup d'énergie, et je trouve que au-delà de l'énergie, ça m'a retiré énormément de temps de tricot. Parce que au-delà de tourner, de monter, c'est vraiment pas prévoir, parce que je suis pas de prévision, mais quand même se dire est-ce qu'aujourd'hui je pourrais filmer, à quel endroit, etc. Ça demande quand même beaucoup d'attention, et ça prend énormément de temps de tricot. Donc je ne sais pas si l'année prochaine je le ferai sous forme tous les jours, ou si je ferai un peu comme a fait Lauriane. Coucou Lauriane, si tu passes par là. À savoir, à la limite, filmer tous les jours ou de temps en temps, et le publier qu'une fois par semaine. Je sais pas. On verra l'année prochaine. Hein. On n'en est pas là. En tout cas, est-ce qu'on fait une sélection de mini? Non, vous savez ce que je vais faire, la sélection de mini, je vais la mettre à part. Ah oui, on m'a demandé aussi de montrer, en parlant des calendriers, c'est tout décousu. Hein. Pour les nouveaux, vous allez voir, c'est toujours décousu. J'ai l'impression que c'est structuré sur mon cahier, mais c'est jamais structuré. On m'a demandé de montrer ce que j'avais déjà tricoté avec des mini, des calendriers de l'Avent, ou des mini tout court. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et dans le Make Night, vous verrez les choses que je vais faire cette année avec les mini. Donc déjà, clairement, j'ai plein de mini là-dedans. Hein. Pour ceux qui arrivent, il y a 6 écheveaux là-dedans. Donc vous voyez le nombre de mini qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de restes, mais il y a des mini également. Des mini. Donc ça, c'est le Stripe Please de Amy Gunterson. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté avec des mini? Avec le calendrier de l'Avent de Pauline l'année dernière, j'ai tricoté... il n'y a pas que Pauline dedans, mais le color block. J'ai tricoté le color block avec des mini. J'ai également tricoté le color block, la version bleue que je vous mets ici, avec des mini également, mais que j'ai donné à ma sœur, donc je ne peux pas vous montrer. J'ai créé le col Aurore aussi avec des mini, donc qui est gratuit sur Ravelry si vous voulez le retrouver, qui a été fait pour travailler quelques points structurés de dentelle, etc. pour les débutants. Voilà, donc ça, pareil, il est sur Ravelry gratuitement, vous pouvez le faire avec des mini. J'ai tricoté ce col aussi avec les laines de Tricot & Stitch. C'est un col qui est fait spécialement pour les mini. Vous voyez. D'Hélène Stewart, je vous ai dit. C'est le Land of Sweet de Hélène Stewart. On me l'a beaucoup demandé sur les vlogmas, celui-là. Comment il s'appelait? J'ai tricoté avec des mini aussi mon design Les légendes d'automne, qui est dans cette version. Alors cette version normalement était la version tube, mais il y a deux, quand vous achetez le patron, vous avez deux versions. Vous avez la version tube et la version justement dans ce sens-là. J'ai fait une autre version que j'ai offert à ma Sophie d'amour. Voilà. Donc il y a une autre version, pareil, vous faites, ça a été fait avec des mini. Et j'ai fait donc ça, c'était sur le calendrier de l'année, le calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch, je sais plus quand. C'est une grande étole. C'est l'étole, la bohème. Bohème, la bohème ou le châle bohème, je sais plus. Qu'on avait fait donc tout au long du mois de décembre avec Christelle.
Voilà, donc moi les mini, je les utilise. Alors je les utilise effectivement, j'en ai plus que je ne peux utiliser. Donc d'où les cadeaux, d'où les choses comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose que je peux utiliser facilement. J'aime beaucoup les couleurs, donc j'arrive à les associer avec des couleurs neutres ou des choses comme ça. Mais c'est pas quelque chose que je vais laisser dans un coin et ne pas utiliser. Vraiment, c'est quelque chose que j'utilise. Voilà. Et j'ai des projets de design avec des mini. J'ai hâte. En même temps, j'ai tellement de choses dans ma tête. Voilà. En tout cas, pour moi, la suite, ça va être une semaine de repos, pendant laquelle je vais essayer de vous tourner le Make 25 des prochains projets éventuellement faisables. Alors, j'aime bien parce que j'avais déjà préparé les tricots que je voulais faire, et au fur et à mesure je rajoute parce que Vanessa en rajoute, parce que j'en vois sur Ravelry, parce que j'en vois sur Insta, et au fur et à mesure ma liste elle augmente. Voilà, donc déjà cette semaine j'ai essayé de faire ça. Je vais calculer mon stash, je vais prendre les photos des échos qui vont être destachés, je vais certainement castonner l'Auréalis. Je n'ai aucune résolution, parce que moi les résolutions ça sert à rien, parce que je les tiens pas, mis à part peut-être aller marcher un peu plus, parce que j'ai vu Laetitia comme trois polottes, bisous, qui elle est très courageuse et qui pendant tous les vlogmas a été marcher 30 minutes tous les matins ou 20 minutes avant d'aller bosser et tout, mais je trouve ça extraordinaire. Mais cela dit, c'est vrai que ça fait, enfin moi quand je vais marcher j'adore ça, je peux pas marcher 3 heures, mais ça fait respirer, ça fait du bien, et voilà. On est en connexion avec la nature et j'aime beaucoup. Donc éventuellement cette résolution. Deuxième peut-être résolution, noter quand je regarde des vidéos des copains et des copines, etc. Noter ce que je veux leur dire, parce qu'à chaque fois j'arrive à la fin de la vidéo et je me dis j'ai encore oublié ce que je voulais leur dire. Voilà. Et du coup, j'arrive et je fais merci pour ta vidéo, parce que je ne sais plus ce que je voulais leur dire. Voilà, donc peut-être noter, regarder les vidéos avec un calepin à côté de moi. Une autre résolution, j'aimerais bien continuer à avoir que 2 encours sur mes aiguilles. À la limite 2 encours et un design. À la limite, mais voilà. Max 2 encours. Vraiment, je trouve que 2 encours, c'est vraiment un bon rythme de croisière. On se laisse pas, on n'est pas dispersé. On prend l'un ou l'autre, ou un pour la journée, un pour le soir, et ça avance beaucoup plus vite. Alors c'est frustrant parce que du coup on a plein d'idées, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça, mais on est bloqué avec 2. Mais en même temps, est-ce que c'est pas mieux que d'en avoir 10 et d'avancer sur aucun? Je sais pas. Donc ça, ce serait une résolution, et aussi une résolution, si j'y arrive, ce serait au moins de déconnecter des réseaux 1 fois par semaine. Parce que franchement, scroller, voilà, aller sur Insta ou des trucs comme ça, et ça en finit plus en fait. On passe d'un truc à l'autre et on passe des heures là-dessus. J'ai perdu des heures et des heures là-dessus. C'est impressionnant. Enfin, ouais, j'aimerais bien trouver un jour, alors certainement peut-être le dimanche, je sais pas encore. Le dimanche ou lundi, ou vraiment couper complètement des réseaux. Alors pas les conversations et trucs comme ça, encore que les conversations ça prend beaucoup de temps aussi. Les conversations WhatsApp et tout. Mais au moins de pas aller sur Insta, des choses comme ça. Vraiment répondre au minimum, répondre aux commentaires, et encore que je peux répondre les autres jours. Enfin voilà, vraiment je vais essayer de faire ça, parce que ça c'est vrai que ça pompe un temps, mais vraiment énorme. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous faire une mini vidéo à côté des sélections de mini. Je me suis pas présentée. Tant pis. Pour les nouveaux, vous le saurez la prochaine fois. Je me présenterai la prochaine fois, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, je vous souhaite encore plein de belles choses pour 2025. Mais bon, j'aurai eu l'occasion de vous le redire un de ces 4. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort, et je vous remercie énormément d'être toujours là. Ah oui, j'ai oublié une chose. Sur si j'arrive à faire le make... voilà, les projets pour 2025. J'ai été taguée par Sylvette de la chaîne Silou M, dont je vous ai déjà parlé. Il y a un tag qui court en ce moment avec plusieurs questions qui sont posées aux tricoteuses, aux tricoteurs sur YouTube ou pas, bref. Donc elle m'a taguée, donc je vais répondre aux questions, mais là j'ai pas le temps d'y répondre sur cette vidéo, donc j'essaierai de le faire ou sur une vidéo séparée,
ou le faire avec la vidéo du Make Night. Vous verrez, en tout cas, je vais répondre au tag de Sylvette. Je te fais des gros bisous, Sylvette. Je vous embrasse très fort cette fois, c'est bon. Je vous embrasse très fort tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, du coup, je sais plus, à la semaine prochaine, ou pas. Ou au pire, sur le 18. Le 18 janvier, on se retrouve. Je vous fais des gros bisous et profitez bien. Faites-vous plaisir. To the city streets, we began to feel the fire.